Bonjour, nous sommes le mardi 24 février 2026 et le sujet est l'Amérique du Sud avec le Venezuela. Rappelez-vous, il y a environ 7 semaines, le président du Venezuela, Nicolás Maduro, avait été enlevé par les forces armées américaines. Le Venezuela accorde l'amnistie à des centaines de prisonniers politiques. Au Venezuela, près de 2 mois après la capture du président Nicolás Maduro, le Parlement a adopté une loi visant la libération des centaines de prisonniers politiques. Sitôt le texte promulgué, la justice vénézuélienne s'est empressée d'appliquer la loi qui, selon quelques opposants, comporte encore des lacunes. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. 80 prisonniers politiques ont été libérés samedi 21 février au Venezuela dans le cadre d'une amnistie accordée à 379 personnes, a déclaré le président du Parlement, Jorge Rodríguez. Aujourd'hui, 80 libérations ont eu lieu à Caracas, capitale du Venezuela. La justice vénézuélienne a accordé dans la nuit du vendredi 20 février la liberté à 379 prisonniers politiques. Le ministère public a adressé aux tribunaux compétents des demandes d'amnistie pour un total de 379 personnes, a déclaré le député Jorge Arreaza lors d'une interview télévisée. Ces personnes doivent être libérées et amnistiées entre ce soir et demain matin, a ajouté ce parlementaire en charge de la commission chargée du processus. La veille, jeudi 19 février, le Parlement vénézuélien avait adopté une loi d'amnistie proposée par le gouvernement intérimaire près de 2 mois après l'enlèvement de Nicolás Maduro par les États-Unis. Il faut savoir demander pardon, il faut aussi savoir recevoir le pardon, avait alors déclaré la présidente par intérim Delcy Rodríguez, depuis le palais présidentiel de Caracas, ajoutant « Nous ouvrons de nouvelles voies pour la politique au Venezuela ». Le Venezuela qui est en crise depuis plusieurs années, des millions de Vénézuéliens se sont réfugiés dans différents pays d'Amérique du Sud, Colombie, Argentine, Chili notamment. Des ONG, organisations non gouvernementales, dénoncent des lacunes de la loi. Une dizaine d'articles, 16 en tout, pour une loi très attendue, qui comporte encore quelques faiblesses dans le texte, dénoncent des ONG, alors que plusieurs milliers de personnes sont encore en liberté conditionnelle. Parmi les critiques, les défenseurs des droits humains déplorent l'exclusion de centaines de condamnés pour des faits non pris en compte par la loi. Alors du côté de l'opposition parlementaire, la députée Nora Bradshaw appelle au micro de notre correspondante à Caracas qu'une commission spéciale a été créée pour étudier toutes les affaires et surtout pour écouter tous les gens impliqués. Merci pour votre écoute et à la prochaine.